Si. Hello, deuxième puni de la chaîne. Alors, Kochir, qui nous a envoyé un magnifique présent. Alors, je commence par Paul-Éric. Alors, explique ton livre, Paul-Éric. Ah ben c'est sûr, comme c'est marqué, c'est un guide de la flore des Alpes. Donc il y a aussi les conifères et certains arbres d'ailleurs, les fougères, tout ça. Et il est remarquable. On peut retrouver les fleurs par couleur. Toutes les fleurs, toutes les plantes ont au moins une photo, parfois deux. Donc c'est très intéressant. C'est très complet. C'est vraiment magnifique. J'ai découvert des fleurs incroyables. D'ailleurs, j'en ai vu un rosier alpin qui est rouge intense, un églantier alpin. Et pas très loin des arcs 1600 là. Et je l'ai découvert dans ce livre et pas mal de plantes aussi, donc il est remarquable. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les petites feuilles en haut, j'ai pas fini, j'ai encore 80 pages à regarder. C'est celles qu'on a ici. C'est l'arrière. Voilà, et les petites, le bas, les petites feuilles en bas, c'est celles qui pourraient pousser dans notre terrain ici, parce qu'il y en a, c'est les Alpes du Sud, etc. Ça c'est pour, les campanules pour celles-là, voilà, qui sont les campanules gantelées qu'on a ici, en bas. Et il y a plus de 1000 photos. Ah oui, il y a énormément de plantes. Il y a, vous voyez, là, il y a la géographie, suivant si c'est tous les Alpes, une partie, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud. Donc c'est vraiment très chouette. Non, je suis émerveillé. Moi, j'avais des guides au niveau France, mais j'avais 450 plantes, en fait. Et là, pour les Alpes, il y en a beaucoup plus, même si ça ne s'arrête pas à la France. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Et pour moi, alors, le petit grimoire de sorcière. D'accord. Avec des recettes, des rituels, des plantes, leur utilité. Voilà, voilà, vous voyez. Donc, évidemment, je suis extrêmement contente. Voilà, ils expliquent même comment planter la plante ou quand on veut faire son propre jardin de rituel. Voilà. Alors, pour parler avec les mots d'aujourd'hui, les plantes, etc., donc c'est de l'herboristerie, hein. Voilà, les rituels, c'est surtout à base de prières. Il n'y a pas tellement de décoctions. Les décoctions, l'herboristerie, c'est pour aider les gens. On sait qu'il y a il y a les plantes aromatiques, les plantes médicinales, donc c'est ça en fait, hein. Et ce qu'on appelle les rituels ou les recettes de cuisine de ces plantes médicinales, c'est essentiellement des prières, ce qu'on appelle ce qu'on appelait les sorcières blanches, qui sont en fait des médiums et des gens qui utilisent le don que le Seigneur leur a donné dans le bon sens. Voilà, donc ça paraît essentiellement avec des prières qui passent par l'archange Saint-Michel, etc., ou Salomon, etc., ou les saints, etc. Donc c'est en employant les mots de tous les jours, voilà, c'est ça, de l'herboristerie et des prières. En gros, c'est ça. Et alors ça c'est un vrai trésor, une conception ange et démon, création Kochir. Alors je vais vous montrer les cartes. Alors je vous le dis, c'est les trolls, n'essayez même pas de copier parce que là vous allez avoir de gros soucis, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un jeu unique, il n'y a que moi qui l'aurai. Il est même en train de m'en faire un avec mes chats. Mes trésors, mes bébés. Alors, je vous dis pas, avoir ce jeu-là et le jeu des bébés, extraordinaire. Alors, je vous montre. Attendez, regarde le livre. Là, je te filme. D'accord. Alors, donc l'arrière est comme ça. Et là, c'est les 72 anges de la Kabbale. Alors, la Kabbale, la kabbalistique. La kabbalistique. On remonte aux Juifs. Alors, aux Juifs de l'Ancien Testament, c'est ça que je voulais dire, hein.
Voilà, puisque eux aussi ont une... nous, on a, bon, dans le Nouveau Testament, l'archange Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, etc. Quelques-uns comme ça. Dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est plus long. Ils semblent avoir eu des révélations sur d'autres anges, et également sur certains qui correspondent plutôt à la venue du Christ. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la Kabbale. Ça a pris un sens de nos jours. Au départ, la Kabbale, la kabbalistique, c'est ça. C'est la tradition à partir de découvertes et tout, des personnes juives, mais de l'Ancien Testament. Voilà. Alors évidemment, hein, je vais l'utiliser la prochaine fois. Mais j'attendais déjà de punir Kochir en vidéo. Et merci encore mon Kochir parce que là, tu n'as même pas idée du plaisir que c'est d'avoir un jeu unique. Et surtout sur les archanges et les démons. Alors pas parce que y a des démons, n'est-ce pas? Mais c'est un jeu qui va... j'ai trouvé comment l'utiliser. C'est-à-dire quand vous sentirez, ça sera des voyances spéciales, infestation, possession et ennui spirituel. Et on cherchera le démon et dans la mesure où il est dans les cartes, hein, parce qu'il y en a une multitude. Voilà. Et on trouvera l'archange qu'il faut invoquer. Ou l'ange. Un ange se prie, un archange s'invoque, n'oubliez pas ça. Et Dieu se prie aussi. Et Dieu se prie aussi, bien sûr. C'est bien s'adresser au patron, surtout qu'il nous le permet. On oublie beaucoup l'utilité des anges et archanges et c'est bien dommage parce que du coup, ils s'ennuient. Hein, donc, vous voyez, c'est vraiment... Puis donc, évidemment... Oui, ce petit grimoire, c'est essentiellement l'utilisation des plantes. Hein. C'est essentiellement de l'arboristerie. Alors, Paul-Éric me filme, il est dans le bouquin en même temps, j'adore. Il peut faire 3 choses en même temps. Alors, on est dans les noms de la Kabbale, la kabbalistique. L'Église ne s'est jamais vraiment prononcée sur les anges et les archanges. Oui, bah moi je m'en fous que ce soit prononcé ou pas. Les archanges, j'aime bien. De l'Ancien Testament, le Christ est très très clair, il y en a. Il n'a pas passé son temps à les énumérer. La tradition veut que l'archange Saint-Michel était l'ange gardien du Christ sur terre. L'archange Raphaël, l'ange gardien de Saint-Joseph sur terre. Et l'archange Gabriel, l'ange gardien de la Vierge sur terre, qu'on appelle l'ange de l'Annonciation. Voilà. Et là, évidemment, vu que c'est les anges, le pentacle est à l'endroit. Et vous verrez que pour les démons, il est à l'envers. Alors, il ne s'agit pas des invoquer, mais des reconnaître. Voilà, il est toujours à l'endroit, là. Hein? Ah bah oui, c'est Rustica. Rustica, c'est le... c'est l'almanach de jardinage. Je comprends que ce soit Rustica qui ait fait ça. D'accord. Tu vas tous lui montrer? Bah oui. Bien sûr. Voilà, vous voyez, c'est un travail fait vraiment avec cœur, amour, respect. Et ça, je tiens vraiment à ce jeu.
Voilà, et là, je vais vous montrer. Alors, j'ai juste... Donc, du coup, je les ai séparés pour la façon dont je vais les utiliser. Voilà. Donc, évidemment, comme vous dit Paul-Éric, il n'y a pas tous les démons, mais les principaux et ceux, quand même, où la majorité sont destinés à nous ennuyer, nous, humains. Voilà, donc l'arrière est toujours comme ça. Alors là aussi, il y a quelques connaissances. L'Église en a certainement plus sur ce plan-là que dans l'Ancien Testament. Ils ont répertorié, il y a des livres, beaucoup de prêtres ont fait des livres, etc. Donc ça permet de les reconnaître, on essaye de savoir sur quoi ils interviennent pour pouvoir mieux les contrer. Évidemment, là il ne s'agit pas de prière ou d'invocation, mais de les reconnaître pour les contrer. Alors je vous encourage toujours à aller voir le site Marie d'Ange. Qui est intéressant. Elle est, on va dire, spécialisée exorciste laïque. Et si mes souvenirs sont exacts, elle a fait la formation, tout ou partie de la formation que le Vatican propose. Voilà. Donc là, il s'agit de reconnaître et de ne pas jouer avec ça parce que c'est hyper dangereux. Et donc là, évidemment, le pentacle est donc à l'envers. Je vous rappelle également que le petit exorcisme de Léon XIII est très très efficace et nous convient parfaitement. Tous ces laïcs. Le grand exorcisme bien réservé aux prêtres. Pourquoi? Parce que ça parle ça utilise aussi les charismes des prêtres. Voilà, je ne sais pas si tu as besoin de tout ces montrer. C'est une publicité qui ne mérite pas. Non, c'est pas pour leur faire de la pub, je montre ce que Kochir fait. C'est l'Almanach Rustica donc, qui a fait ce livre, donc c'est vraiment de l'herboristerie. Voilà, et il y a bien l'explication de ce qu'il fait. Vous voyez, en bas, voilà, vous avez ce que fait le démon. Oh, ils ont fait ça très sérieusement. Merde. Évidemment, je suis vraiment ravie. Hein. Kochir, j'ai pas de mots pour te dire merci. T'as comblé Paul-Éric et moi. Une avec grimoire et ange et un avec les plantes. Vous savez que les plantes reviennent à la mode depuis que... Alors, c'est pas qu'un courant, hein, ça vient aussi du fait que les scientifiques, notamment du CNRS, vous savez qu'on a une partie de l'Amazonie qui est en Guyane, 80% de la Guyane, c'est la forêt amazonienne. C'est 6% du territoire métropolitain, c'est le plus grand département, le plus grand département d'outre-mer et le plus grand département, la Guyane, de loin. Et c'est même, ça doit être toujours le taux de natalité le plus élevé au monde, puisque la population double quasiment tous les 10 ans. Voilà. Les chercheurs sont persuadés que la plupart des médicaments pour traiter les maladies, que ce soit cancer, etc., se trouvent dans la forêt amazonienne. Le problème, c'est que tous les hectares, on peut dire que chaque hectare de forêt amazonienne a sa végétation propre et ses animaux propres. Donc la déforestation est vraiment une catastrophe. Donc il y a beaucoup de scientifiques du CNRS qui travaillent aussi avec les Amérindiens, parce que leurs, entre guillemets, sorciers ou leurs mages, qui travaillent aussi beaucoup avec les plantes, ont des connaissances au niveau des plantes pour soigner des maladies qui intéressent énormément. Voilà. Donc on répète, ne pas les invoquer. Problème non. garanti. Hein. C'est vraiment pour les reconnaître. Hein, voilà. Parce que là, vous voyez, exemple, on parle d'Astaroth, on parle de comment il fonctionne dans la hiérarchie. Donc, les sataniques l'utilisent pour se venger. Et après, on montre comment savoir que c'est lui. Donc, exemple, lui, il pue.
Bah, et puis tous. Hein, mais... Voilà. C'est lui qui favorise les sectes, les idées fausses, pousse à la paresse, à l'indolence. Voilà, voyez. Et chaque démon a ça pour savoir. Alors encore une fois, les choses les plus complètes, il faut faire la formation Vatican d'exorciste, qui est vraiment la plus complète et la plus sérieuse. Là, les connaissances sont supérieures, à mon avis, à l'Ancien Testament. Voilà. Et voilà. Donc, ben, mon Kochir, on te remercie de tout notre cœur. Voilà. Tu as d'autres petites choses qui vont arriver, hein, des petites douceurs, comme on t'a dit. Voilà. Mais là, on chronoposte parce qu'évidemment, du fromage arrivé en une semaine. On va t'envoyer du Beaufort, qui est un fromage On va t'envoyer la version fruitée qui a un nom. Qui est une merveille. Oui, on a du mal à manger d'autres fromages après que des vrais fromages. Voilà. Et du saucisson aussi et du miel. Voilà, je voulais aussi t'envoyer du miel de Savoie. Voilà, qui est vraiment très bon. Alors, ils font tout. On a ça, nous, à la coopérative du Beaufort. Ils font même des soupes, du génépi, de l'alcool, tout un tas de choses, des confitures. Donc, voilà. C'est l'avantage de vivre dans une région. À très, très bientôt. Au revoir.